les crunchy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous apporter de la douceur et qui va vous réchauffer le cœur en ces périodes un peu compliquées de confinement. Donc aujourd'hui ce que je vous propose c'est en plat une soupe de potimarron avec des morceaux de marron et en dessert des verrines Mont Blanc rapides, efficaces et vraiment délicieuses. Une fois n'est pas coutume, cette fois-ci on va commencer par préparer le plat. Donc vous aurez besoin d'un potimarron. Le mieux pour 4 personnes c'est de prendre un potimarron de taille moyenne pour avoir pas mal de soupe. Si jamais vous avez un très gros potimarron, vous voulez le faire en entier, il n'y a pas de problème, vous le faites en entier, vous le préparez. Et en fait ce que vous faites c'est qu'avec ce qui va vous rester, vous le mettez dans des pots de confiture, fermez le pot de confiture, on le retourne, on laisse refroidir. Et ensuite du coup ça va les stériliser et vous n'aurez plus qu'à les mettre au frigo et ça conserve très bien et plus longtemps. Donc un potimarron de taille moyenne, on va avoir besoin de marron, mais également d'un demi-oignon coupé. Et ensuite on va avoir besoin de quelques condiments. Donc en condiment on a du paprika, moi personnellement j'ai mis du paprika, du sel, de l'ail et de la muscade. Donc pour cette recette, en ustensiles, vous aurez besoin d'une planche à découper, d'une casserole et d'un couteau. Moi personnellement j'ai pris un couteau en céramique parce que le potimarron c'est comme le butternut, c'est assez compliqué à couper. Donc on va commencer par découper le potimarron. Une fois qu'il est découpé en deux, on va enlever les graines et ensuite on va le découper en petits cubes pour le mettre dans la casserole et le préparer à cuire. Donc en fait moi ce que je fais c'est que j'enlève la peau parce que personnellement je suis pas très fan en texture, mais elle est très facilement, elle se découpe et vous pouvez très bien la faire cuire avec le potimarron, avec la chair du potimarron et ça apporte plus de vitamines. Donc on enlève d'abord les petits pépins, les graines. Une fois que tout est découpé, tout est fini, on va venir mettre de l'eau jusqu'à hauteur des morceaux de potimarron. Hop. Donc on ne les recouvre pas totalement, il faut juste qu'il y ait de l'eau jusqu'à hauteur. Ensuite, on va venir ajouter les oignons. Et les condiments. Une fois que c'est fait, on va mélanger. Et maintenant, on va laisser cuire à feu doux pendant à peu près une quinzaine de minutes. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir qu'on puisse planter le couteau et qu'il ressorte sans emmener le potiron. Donc là, ça fait une bonne quinzaine de minutes que ça cuit. Donc je viens vérifier. Et là, effectivement, le couteau se plante très très bien. Donc ce qu'on va faire, on va éteindre, on éteint la plaque. Hop. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever la partie bouillon et garder que les morceaux de potimarron. Donc la partie bouillon on va la garder à côté, c'est ce qui va nous permettre de donner à la purée un aspect de soupe. Et du coup on en rajoutera et en fonction de ce que vous aimez, si c'est plutôt velouté ou si c'est avec un petit peu plus consistant ou vraiment très très dilué, vous rajouterez l'eau en fonction de ce que vous voulez. Donc là on prépare, on enlève hop, le bouillon. On va en laisser juste un tout petit peu pour faciliter le mixage. Hop. On garde ça de côté, ce sera pour finir la soupe et on va passer un coup de mixeur plongeant dans la casserole.
On passe tous les morceaux au mixeur plongeant. Une fois que ça a un bel aspect de purée, on va rajouter petit à petit le jus pour obtenir la consistance souhaitée en soupe. Donc nous, chez nous, on aime quand c'est très liquide, donc il y a de fortes chances qu'il faille que je mette tout le jus. Si vous vous arrêtez à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec un très beau velouté, très onctueux et bien consistant. Mais moi, je continue. Une fois que la soupe est prête, on va récupérer nos petits marrons et on va les découper et les émietter pour les rajouter à la soupe. Ça va donner un petit aspect croquant, ça va être très sympa en bouche. Hop. Dès que la quantité vous semble suffisante, c'est prêt, vous pouvez servir. Donc maintenant on va passer au dessert, c'est les verrines de Mont Blanc. Donc pour ce faire vous allez avoir besoin de petites verrines, mais également de crème. Donc en fait là j'ai de la crème entière de Normandie fluide, mais vous pouvez également, si vous êtes vegan ou intolérant au lactose, utiliser de la crème de coco. Donc en fait ce qu'il va falloir faire pour ne pas la rater et pour être sûr à tous les coups de la réussir, c'est mettre 15 minutes avant de commencer la recette votre pot au réfrigérateur et de mettre le cul de poule 10 minutes avant au congélateur. Ensuite, on aura besoin de 200 g de meringues concassées. Donc, vous pouvez les acheter dans le commerce ou alors en boulangerie. En boulangerie, elles sont excellentes. Mais si vous voulez avoir ma recette des meringues, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire et je vous la donnerai sans problème. Et ensuite, il vous faudra 4 cuillères à soupe de crème de marron. Donc c'est parti, on commence. Donc on va d'abord monter la crème en chantilly. Donc je viens de récupérer mon récipient du congélateur. J'y verse la crème. Et on va battre à vitesse élevée. Donc voilà, là la crème chantilly est bien montée. On sait qu'elle est faite parce qu'elle est bien ferme. Comme vous pouvez voir, ça fait comme un petit bec. Hop, et elle tient très bien. Donc une fois que la crème chantilly est terminée, on va mettre 2 cuillères à soupe de crème de marron dedans. J'ai vraiment mis 2 très grosses cuillères à soupe. Et ensuite, on va mélanger très délicatement avec la maryse pour pas que la crème chantilly s'affaisse. Donc là, la crème chantilly au marron est faite, on est prêt pour le montage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos petites verrines. Je vais vous montrer l'exemple avec 2 verrines. On va mettre au fond un petit peu de meringue concassée. Ensuite, on met un petit peu de crème de marron. Voilà. Et ensuite, on va mettre un petit peu de crème chantilly. Donc comme je sais qu'on n'est pas tous des grands pâtissiers et qu'on n'a pas chez nous des poches à douche, je vais vous donner une astuce que j'ai beaucoup utilisée. Donc vous prenez un sac de congélation, vous mettez la crème chantilly dedans. Il ne faut pas mettre toute la crème chantilly du premier coup parce que la crème chantilly va se réchauffer dans vos mains et elle va fondre. Donc il faut vraiment en mettre un petit peu par un petit peu pour toujours avoir une crème chantilly ferme. Donc ensuite, on enroule comme ceci et on va découper le bout. On découpe l'angle. Et là, on peut monter comme des vrais pâtissiers.
Ensuite, on va remettre un petit peu de poudre et de concassé de meringue. À nouveau, une petite touche de crème de marron. Hop. On en met bien partout pour en avoir à chaque bouchée. Hop. Et on termine avec un dernier petit tour de champignons. Et voilà, un délicieux Mont Blanc à déguster en famille ou entre amis. Et voici votre Mont Blanc pour un dessert gourmand et savoureux.